Aujourd'hui, nous allons voir comment faire de ces émotions de véritables leviers d'équilibre personnel, c'est-à-dire d'identifier les besoins qui sont associés à chacune de ces émotions et d'agir en conséquence pour rester dans une certaine sérénité et une capacité à agir. En effet, les émotions sont souvent vécues par les personnes comme encombrantes. Elles ont tendance à nous faire agir de manière disloquée, à nous paralyser. Dans tous les cas, l'émotion est un thermostat qui nous donne à voir les choses que nous devons entendre afin d'aller chercher les ressources nécessaires pour rester dans un état d'équilibre et de sérénité. Commençons par la colère. Je vous rappelle que la source de la colère est le sentiment réel ou imaginaire d'avoir subi un dommage, c'est-à-dire le plus souvent en entreprise, soit un irrespect, soit une injustice. Alors, 3 possibilités d'action. Soit faire la part des choses et se dire factuellement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un irrespect ou d'une injustice? Dans la plupart des cas, en posant les choses factuellement, on pourra se dire bon finalement c'est peut-être pas ni irrespect ni injustice. Si vraiment vous avez ce sentiment-là, la deuxième chose c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'aller demander à la personne ou de dire à la personne, non pas pour l'accuser ou lui faire tu, mais c'est juste simplement lui expliquer que ça m'a touché et lui demander quelle était son intention. Pour la colère, en fait, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est penser à l'intention de la personne, allez la vérifier. Après ce dialogue, vous pourrez dire écoute, ça m'a mis en colère parce que pour moi c'est vraiment de l'irrespect, ou écoute, désolé, j'ai mal interprété ton geste. Maintenant fais attention la prochaine fois parce que quand tu t'exprimes comme ça ou quand il se passe ça, je le vis comme un irrespect. Donc première chose, vérifiez les faits. Deuxième chose, vérifiez l'intention de la personne et exprimez le dommage que vous avez subi, mais aussi faites une demande claire. Voyons la peur maintenant. La peur est sourcée par le sentiment réel ou imaginaire d'un danger. Alors, en entreprise, le mot peur fait peur. Le plus souvent, vous allez entendre des personnes qui vont dire « je suis un peu anxieux » ou « je suis un peu stressé ». C'est très rare qu'on entende quelqu'un qui dise « j'ai peur » en entreprise. Donc, que faire quand vous-même vous avez peur? Vous dire « de quoi s'agit-il? Quel est le danger que j'imagine? Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Quel est le risque ?» La plupart du temps, le risque et diminuer. Mais s'il reste encore gros, vous dire, finalement, quelles sont les choses que j'ai déjà faites qui étaient dans des situations aussi difficiles où j'avais également peur et je m'en suis bien sortie. Et vous dire, y aurait-il des personnes qui pourraient m'aider à trouver sécurité? Des personnes à qui je pourrais échanger autour de ce stress, cette anxiété, ce trac, qui m'aideraient à consolider ma confiance en moi, ma sécurité intérieure. La tristesse maintenant. Il est rare en entreprise d'entendre des personnes dire « je suis triste ». Nous entendons le plus souvent « je suis déçu » ou « je suis découragé ». Je vous rappelle la source de la tristesse qui est le sentiment réel ou imaginaire d'avoir subi une perte. Le besoin associé est un besoin de se séparer. Associé à ça, le besoin de consolation, d'être écouté. Donc si je suis consciente du fait que ma déception, ma tristesse, c'est à la fois voir que les choses ne seront plus jamais comme avant, sentir que j'ai besoin de me séparer de quelque chose, d'aller chercher des personnes qui peuvent m'aider à vivre ça en étant écoutée et entendue simplement. La plupart de nous, quand nous sommes tristes, nous devons apprendre à juste savourer cette tristesse plutôt que de la mettre de côté et entendre, qu'est-ce que j'apprends de ce passage, de cette transition? Comment ça me fait grandir? Et enfin, la joie, que nous entendons le plus souvent en entreprise, exprimée comme le plaisir, la satisfaction, la fierté. Elle est sourcée par le sentiment de perfection, de plénitude, le besoin associé et le partage. Et donc, quand je suis en joie, prendre ce temps de dire de quoi je suis fière, de quoi je suis satisfait, comment je peux prendre ce temps de me nourrir de cette satisfaction, de cette fierté, avant de courir à autre chose. Très souvent, cette émotion joie, elle est un peu bâclée, je dirais, en entreprise. Est-ce qu'on s'assoit et on savoure pour gagner en estime de soi? Parce qu'elle nourrit aussi notre estime de soi, elle nourrit notre solidarité. Est-ce qu'on peut se réjouir ensemble, être joyeux ensemble, être fier ensemble, être satisfait? En synthèse, je dirais que les collaborateurs, les leaders, ils ont tous très intérêt à s'intéresser de près à leurs émotions en se disant qu'est-ce qui s'est passé qui déclenche ça chez moi? Qu'est-ce que ça me donne envie d'aller chercher en termes de ressources? Et comment ça peut me mettre en mouvement si j'écoute mon besoin et si je suis capable de l'échanger de manière intelligente avec mon environnement? Il y a que vous qui êtes responsable de vos émotions et vous êtes aussi responsable de ce que vous en faites et d'aller faire des demandes, d'exprimer des besoins sans que ce soit des revendications ou des exigences. À bientôt!